prêcher mon message de ce soir, je veux au moins que tu dises à 3 personnes ou 5 dans la salle, je verrai ce que fait pour toi dans l'avenir. Il faut lui dire. Il faut lui dire, il faut lui dire ce que tu fais. Je verrai ce que fait pour toi. Je verrai ce que fait pour toi. Il est trop tard pour ceux qui t'ont calomnié. Non, il est trop tard. Il devait regarder la fin avant de parler. Il devait voir ce que tu allais devenir. Oh, il a envie de donner une révélation avant de prêcher. Il a envie de pousser quelque chose. La Bible dit que Pharaon avait un bébé dans sa main. Et il faisait ça. Momo, Moïse, Momo. Mais il ne savait pas que c'était le libérateur d'Israël. Il ne savait pas. Celui qui est assis à côté de toi, c'est même pas que c'est toi qui dirigeras. Et il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas encore. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il est en train de jouer avec Moïse. Momo, bébé, bébé, Momo, Momo, Momo. Écoute-moi bien. Si tu as une destinée prophétique, même si on t'a élevé chez Pharaon, ta destinée s'accomplira. On lui a donné l'éducation de Pharaon. On lui a parlé. On a mis en Moïse toute la magie de l'Égypte. Mais il a vu le puissant Adam consumer cette magie. Il a vu le puissant Adam brûler le passé de l'Égypte en lui. C'est leur problème, ceux qui prennent le temps pour te critiquer. Chacun a son appel, chacun a son don. C'est leur don. Il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui parlent. Hein? Alléluia, Benjamin, c'est leur travail. C'est un privilège pour toi si les gens parlent mal de toi. Quand Dieu te donne cet honneur, tu te plains. Les gens ne m'aiment pas. Non, c'est-à-dire c'est ceux qui sont sélectionnés. On dit, voici le faiseur des songes. Tuons-le et nous verrons ce qui deviendra ces songes. Le songe qui est dans ta vie va te pousser vers le trône de Pharaon. Et les gens seront surpris parce qu'ils n'ont pas pensé cela de toi. C'est pourquoi ils ont dit à l'aveugle. Les gens disent c'est lui. D'autres disent c'est pas lui. C'est lui. D'autres disent c'est pas lui, mais les venus disent c'est moi. La Cadillac là c'est pour moi. Le bateau là c'est moi qui ai acheté. Cette voiture m'appartient. Cet avion je l'ai acheté. Tous les magasins qui sont sur les champs là, j'ai acheté ça. C'est pour moi. Il dit d'autres disent non c'est l'aveugle. D'autres disent c'est pas lui. Moi je le connais, on a grandi ensemble au quartier. Ils verront ce que tu deviendras. Le sang qui t'a lavé est digne et tu es digne. Le sang qui t'a purifié est pur et toi tu es pur. Arrêtez de vous juger, de vous condamner. Et quand tu en veux à un frère, tu perds ton temps. Quand tu calomnies un homme de Dieu, tu perds ton temps. Quand tu en veux à un chrétien, tu perds ton temps. Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jésus qui est assis à la droite de Dieu, le Père prie pour lui. Lui, il n'a rien à faire. Il dit tout est accompli. Mais il porte ton fardeau. Ils n'ont qu'à parler contre toi. Jésus prie pour toi. Alléluia. Je sais que la malédiction du sang de ta famille n'est plus en toi. La malédiction de la honte n'est plus en toi. La malédiction de la peine n'est plus en toi. La malédiction de la maladie n'est plus en toi. Alléluia. J'ai envie que quelqu'un dise à son voisin, Bishop a parlé de moi aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, je suis très heureux ce soir de voir tous ces hommes de Dieu, ces hommes, ces éminents hommes de Dieu. Alléluia. Be blessed. Alléluia. Tous ces hommes de Dieu qui sont là ce soir pour venir vraiment à cette inauguration et puis de pouvoir vraiment soutenir Bishop ce soir. Je veux qu'on acclame les serviteurs de Dieu qui sont là. Alléluia. J'aime les pasteurs, j'aime les hommes de Dieu. C'est des gens que je respecte. Alléluia. S'il y a quelque chose que je respecte sur la terre, c'est homme de Dieu. Ce soir, que mon Dieu vous soit favorable ce soir. Et que sa parole trouve une place dans un cœur assoiffé de sa présence. Alléluia. Alors, veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse.
1 Roi, le chapitre 1. Le verset 5 à 10. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Alléluia. Si vous avez trouvé, je lis. 1 Roi, le chapitre 1, le verset 5. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait fait de sa vie aucun reproche, en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Serouja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Sadok, Benaja, fils de Jojada, Nathan le prophète, Shimei, Réi, et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras, près de la pierre des Éolettes, qui est à côté dans Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. Amen. Le thème de mon message de ce soir s'intitule Nathan le prophète des trônes. Nathan le prophète des trônes. Ah Seigneur, fais que quelqu'un soit trouvé un enfant de Dieu ce soir. Et que cette parole trouve une terre féconde au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Amen. Alors prêtez-moi vos oreilles et je serai le seul qui va parler ce soir. Je vais vous prêter ma bouche. Nathan le prophète des trônes. En étudiant soigneusement cette portion de l'écriture, le Saint-Esprit m'a éclairé sur la vie du prophète Nathan. Et pourquoi Adonijah ne fut pas déclaré comme roi à la place de David son père. C'est-à-dire, j'ai bien lu ce texte et j'ai compris quelque chose qui n'est pas peut-être bien compris dans les églises. La Bible nous révèle la vie du prophète Nathan. Et la Bible nous parle d'Adonijah. Adonijah qui devait être roi à la place de David. Et nous allons voir tout à l'heure qu'il avait rempli tous les critères de la royauté, mais n'a pas pris le trône. Alors vous trouvez des chrétiens, ils parlent en langue, il fait tout, peut-être même les langues même lui parlent. C'est-à-dire, il se bat pour réussir, il fait tout mais ne pèse pas. Il n'atteint pas le but de sa vie. Tout ce qu'on lui demande de faire à l'église, il fait. Mais il est étonné de voir que sa vie, il n'atteint pas le sommet. La première chose que nous allons commencer à voir, c'est que Adonijah avait le droit du trône et devait régner à la place du roi David. Voici les caractéristiques de son droit de règne. Être roi à la place de son père. On va voir les choses qu'il avait et qui lui donnaient la royauté. Parce que dans la Bible, on ne peut pas être roi si on n'a jamais été prince. Et c'est pourquoi Saül voulait tuer David. Avant, j'ai cru que c'était parce que les femmes avaient dit David a tué ses 10 000. Non. La Bible nous dit que le jour où David est sorti de chez Saül, son fils Jonathan lui remit sa tunique, sa ceinture et son arc. Donc il a donné la principauté à David. Et c'est pourquoi Saül voulait le tuer. Parce que c'est le prince qui devient roi. Donc Jonathan a transmis la principauté à David. Alors suivez-moi très bien. Adonijah avait le droit de règne. C'est-à-dire que c'est lui seul qui pouvait être roi à la place de David. Mais j'ai été surpris de voir qu'à la fin de tout ça, malgré qu'il avait tout pour devenir roi, Salomon a pris sa place. Ah, Seigneur.
Il avait tout pour être le décideur d'Israël. Il avait tout pour devenir roi, mais il a perdu sa position. Et pourquoi? Nous verrons ça tout à l'heure. La première chose que je remarque, c'est que Adonijah est né d'un mariage légal, légitime et reconnu dans la loi hébraïque. C'est-à-dire que lui, il est né, sa maman n'était pas femme adultère, comme Bathsheba. Non, sa maman était une femme légitime. On l'a épousée légalement. C'est une femme dotée, c'est-à-dire qu'elle a été l'épouse de David. Donc c'est une chose propre, claire. Donc il est né d'un mariage saint. Automatiquement, ça lui donne le droit de devenir roi. Parce que sa mère était une femme légitime. Sa mère était la femme de David. Et plus tard, nous allons nous demander, mais si sa mère est une femme légitime et qu'il est né pour être roi, comment est-ce que lui perd le trône et puis Salomon prend sa place? Salomon, sa maman est adultère. Sa maman a laissé, on allait tuer son propre mari, Uri. Toi, tu es femme, c'est à 14 h tu te laves à côté du palais. C'est pas pour que le roi te voie. C'est pas une provocation. Il y a des femmes qui provoquent. Quand c'est tout le monde qui provoque et puis ça passe. C'est pas tout le monde. Hein. Il y a des dangereux. Hein. Elle est partie provoquer David. Elle savait qu'il n'est pas allé en guerre. Et tous les jours, elle se lave là. Elle connaît à l'heure qui se promène dans l'après-midi. Oui, là, toi tu es une femme, depuis le matin tu n'es pas lavé, c'est maintenant tu te laves. Tu sais ce que tu cherches. Né d'un mariage légitime. Donc il avait été reconnu comme fils. Donc par nature il est prince. À cause du sang royal qui coule en lui. Donc il a le droit de devenir roi. Il faut d'abord voir tout ce qu'il avait pour devenir roi. La Bible nous dit que depuis que Adonijah est né, il n'a jamais été reproché par son père. Donc, il était un enfant qui avait reçu une bonne éducation, qui avait un bon comportement, il avait une bonne allure, il avait un bon caractère, il remplissait toutes les conditions de quelqu'un qui peut posséder le trône. Parce que la Bible dit que son père ne lui avait jamais fait de reproches. Il était donc sans tâche. Donc, il pouvait devenir roi. Parce que être roi, ça demande une certaine manière de vivre. Et Adonijah remplissait toutes ces conditions. Il y avait une autre chose. Adonijah avait le droit d'aînesse. Pourquoi? Parce qu'il est né après Absalom. Or, Absalom est mort. Dans la Bible, écoutez-moi bien. Tu ne peux jamais régner si tu n'es pas le fils aîné. C'est pas possible. C'est pourquoi Jacob, sachant qu'il ne peut pas régner, a acheté le droit d'aînesse très tôt. Parce que quand le papa doit mourir, il bénit le premier fils. Le premier enfant. Alors, David, alors du moins, vous voyez que Jacob, sachant qu'il ne peut pas devenir l'héritier d'Isaac, a acheté dans leur jeunesse, avec une bonne somme jungle, il a payé le droit d'aînesse et il a arraché à son frère le droit d'être le premier. Et Adonijah pouvait maintenant devenir roi parce que Absalom, le fils aîné, est mort. Donc automatiquement, il est dans ses droits pour posséder le trône. Maintenant, je remarque quelque chose. Il avait aussi la caution d'un grand nombre des gens du roi. C'est-à-dire, la plupart de ceux qui entourent le trône de David, notamment les sacrificateurs, donc les prêtres, les anciens du peuple, les officiers du roi, les hauts fonctionnaires du peuple, les fils du roi, beaucoup de gens du peuple,
Tout cela supportait Adonijah.